Alors, j'aimerais rappeler un peu le cadre de notre réflexion et l'intérêt de cette démarche d'édification, comme ça a été un peu dit dans le groupe dans lequel j'étais. Et là, je cite l'un des auteurs du livre dont je vous ai parlé, hein, là, euh, multiculturalité passerelle et tout ça. Donc, c'est Dominique Rana Boson qui dit: la question de la tension entre l'unicité de ce peuple racheté, pas de l'Église, est conduite par un même sauveur d'un côté et la diversité sociale et culturelle de ses membres s'est posée dès l'origine. Donc, c'est pas un phénomène. J'ai rappelé quelques textes, hein, Acte chapitre 6, Acte 10 à 11, hein, et tous les défis qu'il y a eu en Acte chapitre 15. Donc, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, non seulement le corps de l'Église a des parties tout dans le monde, c'est-à-dire dans toutes les cultures, mais à l'intérieur de chaque Église géographiquement localisée, les origines culturelles des membres est de plus en plus variée. Donc voilà, on a ces deux phénomènes où voilà, Dieu a fait son œuvre, les églises sont répandues sur tout le globe. Donc il y a cette multiculturalité de fait, hein, de pays en pays, de continent en continent, mais au sein de nos églises locales, localisées en Alsace, en France, en Occitanie, en province, en région urbaine, il y a cette réalité-là qui est là. Et c'est une tension à la fois. Et dans les échanges que vous avez eu tout à l'heure, vous avez pu comprendre cette tension-là. Euh, et devant cette tension, deux modèles sont en vigueur dans la pratique. Ces deux modèles qui ne sont pas clairement définis ni assumés, hein, dans toutes leurs conséquences, mais en tout cas, l'auteur que j'ai cité tout à l'heure présente ces deux modèles. Il y a le modèle intégrateur ou assimilationniste qui considère que les nouveaux arrivants, ceux qui nous rejoignent, hein, euh, étant chrétiens, hein, donc ils sont des semblables puisque c'est des frères et des sœurs dans le Seigneur, et que rien ne les séparant spirituellement, ils vont trouver naturellement leur place. L'église où, où l'annonce de l'évangile est orthodoxe et bien vécue. Donc, c'est-à-dire sans effort, ça va se faire, hein. Ça s'appelle l'intégration. Et puis, il y a un autre modèle qui, lui, est identifié comme différentialiste, qui affirme que au nom de l'inculturation, c'est-à-dire certains disent la contextualisation, mais il y a les nuances, euh, de créer des églises qui ont intégré le message transculturel dans les formes culturelles, hein. C'est ce qui a donné des églises dites églises ethniques ou églises homogènes, hein. C'est-à-dire que on a un contexte culturel précis et on aimerait que notre adoration, notre culte prenne cette forme-là parce que ça fait partie de ce que nous comprenons comme contextualisation ou inculturation. Et en Ile-de-France et même en France, on a ce type de modèle-là. Ça, c'est notre contexte global, hein. Ça, c'est notre contexte global. Et dans ce deuxième temps, je veux parler de ce que voilà, ces spécialistes que j'ai cités depuis le début appellent le projet de pastoral interculturel. Euh, Nous allons essayer de définir ce que c'est qu'un projet pastoral interculturel, regarder quelques difficultés, regarder aussi de quel type de soutien ce projet devrait bénéficier, que sa réalisation puisse en tout cas être amorcée ou développée. Essayons de partir de définition. Euh, donc, Jean-Claude Girondin établit que les principes de base d'une église multiculturelle sont celles que je présente là maintenant. La diversité culturelle est non seulement une difficulté, hein, et dans notre groupe, on l'a bien identifié, est non seulement une difficulté, peut être aussi un obstacle, mais en même temps, c'est une bénédiction pour l'Église. Il faut être réaliste sur cette question-là, hein, et les tests que nous avons, que je vous ai proposés en tout cas, dans l'Église naissante, montrent bien que ça a été une vraie difficulté, tout en étant une bénédiction. Chaque culture est évaluée par rapport à l'écriture, hein, c'est-à-dire que dans le principe de base de l'église multiculturelle,
les cultures ne s'évaluent pas d'abord par rapport l'une à l'autre. Non, elles s'évaluent par rapport à l'écriture. Que dit l'écriture sur ma culture à moi? Et pas que dit l'histoire, puisque l'histoire est une histoire séculière, parfois sans Dieu, qui est rentrée plutôt dans une forme de domination de culture les unes sur les autres. Or là, c'est chaque culture est évaluée par rapport à l'écriture. Et puis ensuite, chacun est un membre égal dans le royaume de Dieu sans régner sa culture. Euh, notre égalité n'est pas à l'aune de nos arrière-plans culturels, elle est à l'aune de notre lien avec le Christ. Et sur cette base-là, nous sommes égaux puisque nous appartenons tous au même Seigneur. Et ça, c'est important. Et je ne devrais pas régner ma culture pour être égal à un bien-aimé qui m'accueille dans le territoire où je viens, parce que régner ma culture, c'est ça qui ferait que je serais son égal. Non, je suis son égal parce que nous sommes tous les deux enfants de Dieu, sans que nos cultures ne soient le prisme par lequel on regarde la qualité de notre égalité. Et puis, dans ce principe aussi, ils établissent que ça nécessite une intégration multilatérale, c'est-à-dire accepter nos différences culturelles, accepter, ça veut dire, c'est un fait, hein, c'est pas, on n'est pas dans un nivellement de ces cultures, non, c'est pas l'idée, on n'est pas dans une uniformité, une uniformisation de nos cultures, non. Nous sommes différents, c'est un fait, c'est une richesse. Et découvrir cette richesse culturelle par la suite, ça demande un travail de compréhension, sans jugement de valeur, des mentalités ni des coutumes. Et ça, c'est difficile parce que nos histoires sont toujours des histoires qui sont construites par rapport à notre culture nationale, à notre histoire avec grand H, euh, les histoires des pays et des cultures, des civilisations dans lesquelles nous avons grandi, nous influencent dans notre regard sur eux. Et l'idée ici, c'est de faire un peu comme Pierre, dans Actes chapitre 10, chapitre 11, de laisser vraiment l'Esprit de Dieu nous montrer, comme l'a dit Pierre dans cette grande déclaration de Actes chapitre 10, il dit, je sais maintenant que partout, qui que ce soit, hein, de quel peuple qu'il soit, s'il craint Dieu, bah, il est accepté de Dieu. Un parlant de Corneille qui n'était pas juif. Il réalise, hein, ce texte est très fort. L'apôtre Pierre dit, je réalise maintenant que ce n'est pas le lien filial qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Mais où que soit la personne, quelle que soit sa vie, si elle a fait la paix avec Christ, elle est un vrai, il est un vrai enfant de Dieu. Et ça, ça doit nous aider pour que justement ces prismes que l'histoire de nos civilisations ont mis puissent être réformés. On a besoin. Un projet de pastorat interculturel, c'est donc une démarche pastorale, pastorale dans le sens de soin, de prendre soin, qui consiste à développer au sein des différents membres, parce que ça s'adresse aux membres avant de s'adresser à une structure, avant de s'adresser à une institution. Il s'agit de personnes en relation. Donc, la prise en compte intentionnelle des cultures des membres. On en a parlé dans nos prises en compte ne veut pas forcément dire faire des études, je sais pas moi, sociologiques, mais juste s'écouter, apprendre à se connaître, cette prise en compte, avoir une capacité de communiquer des attitudes nouvelles face à la diversité. Euh, ça va pas se faire tout seul. Hein. On a besoin quand même d'impulser les choses. On a besoin d'être intentionnel, comme on l'a vu dans le livre des Actes. Dieu a été intentionnel avec Pierre pour le pousser à cette rencontre avec Corneille, pour que Pierre puisse faire ce travail sur lui-même. Les apôtres ont dû s'asseoir à chapitre 15. Je ne sais pas combien de jours ça a pris, les spécialistes selon le diront, mais à l'issue de cet échange, ce qu'on appelait le concile de Jérusalem, bah, ils ont fait une conclusion. Ça demande du travail, ça demande un effort de communication, ça demande un changement aussi parfois d'attitude. Il faut toujours se rappeler, et j'ai aimé cette citation, que le fait d'une juste et harmonieuse relation entre frères de culture et de conditions différentes crée la joie de vivre. Aimer être dans une communauté est important pour une église. Nous sommes des êtres relationnels. Aimer être dans une communauté, vivre bien dans une communauté, être accepté, faire l'effort
de comprendre les autres, ça ne peut être que bénéfique. Donc voilà quelques éléments. Il y en aurait plusieurs, mais voilà, je présente là quelques éléments essentiels qui peuvent aider euh, dans cette construction-là. Euh, Qu'est-ce que je peux dire pour y ajouter à ça? Ouais, c'est un travail intentionnel pour nous aider à, à passer de l'étape où on est juste ensemble. On ne se mélange pas au fait que maintenant on arrive à se mélanger, à faire l'effort de se connaître parce que nous sommes la famille de Dieu. Et que ultimement, eschatologiquement, bah, nous allons être ensemble. Euh, des difficultés, il y en a, hein, et puis quelques soutiens. Donc, parlant des difficultés, l'une des choses qu'on recense massivement lorsqu'on fait une enquête, et moi je l'ai fait à l'époque dans ce séminaire, quand j'étais à vous, dans l'église là où j'étais, il y a la peur que ressent l'église locale de perdre son identité et son unité au profit des immigrants. Hein. Euh, euh, la phrase qu'on sort souvent, c'est on va pas changer à cause de deux personnes. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit en tout cas, parce qu'il y a cette peur de, de, de perdre son identité, son unité, parce que voilà, ça peut aller dans tous les sens. Il y a aussi le fait que la culture de l'autre reste une simple curiosité, hein, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à lui de temps en temps. Et je ne suis pas là pour critiquer, puisque je suis un pratiquant de l'Église, j'aime l'Église de Dieu avec ses succès, ses défis, vraiment qu'elle surmonte, mais aussi avec ses limites et parfois, voilà, ses échecs. L'Église, c'est ça aussi. Euh, des fois, on se rappelle à notre conscience en tous qu'on est multiculturel et puis on fait une célébration. Cette célébration, elle se résume des fois dans l'aspect folklorique, ce qui est bien, hein, c'est-à-dire chacun mène le mets de sa culture, les vêtements de sa culture. On le fait une fois par an ou une fois chaque 2 ans. Ça nous permet de voir, voilà, des belles choses. Mais si ça ne concerne que ça, si ça se résume qu'à ça, c'est bien, mais c'est trop peu. Il faut peut-être aller un peu plus loin que ça. Donc, c'est ce que cette deuxième assertion, on veut dire. Et puis, euh, l'une des difficultés, c'est le manque de réalisme. C'est-à-dire il faut être réaliste. Et ça, on l'a identifié dans notre groupe tout à l'heure. La réalité de l'aspect bilatéral. C'est-à-dire qu'il y a un effort des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que celui qui accueille a son effort à faire, mais celui aussi qui immigre a son effort à faire. Et la réalité, c'est que celui qui immigre, donc l'immigrant, a plus d'efforts à faire dans l'intégration. C'est une réalité, il faut l'accepter. Euh, je l'ai dit dans le groupe là où j'étais tout à l'heure, moi j'ai dû faire des efforts. Hein. C'est vrai, je suis né dans un pays francophone, c'est vrai que nous avons été colonisés ensuite, développés avec la culture française, donc il y a des codes qui n'étaient pas nouveaux. Plus, j'ai fait l'université, donc j'avais des codes universels. Donc arrivé ici, j'étais pas beaucoup perdu puisque en temps j'avais fait aussi plusieurs séminaires avec les JBU, les JBU internationaux. Donc voilà, j'étais pas vraiment perdu, mais il y a beaucoup d'aspects de la culture française que je connaissais pas. Et j'ai dû réaliser que comme les missionnaires qui venaient en Afrique faisaient l'effort d'apprendre nos langues, d'apprendre nos cultures, d'apprendre nos us et coutumes, et comme je le faisais remarquer à ces frères de mon groupe, certains missionnaires étaient capables d'aller vivre dans des villages de chez moi, où moi, en tant qu'Africain, mais citadin, je n'étais pas capable de vivre dans ces villages. Ils ont fait un effort. Donc, j'ai compris que moi aussi, euh, étant convaincu désormais d'avoir un ministère en France, j'avais besoin de faire un effort, comprendre la culture française. Et plusieurs ouvrages, j'ai dû acheter des ouvrages, j'ai dû, voilà, travailler à ces questions-là. Et j'ai cité tout à l'heure l'un des ouvrages qui m'a aussi aidé, c'est celui de David Brown, Serviable français. Voilà. Donc cet effort-là, il faut être réaliste avec ça. Euh, et puis, c'est quand même une difficulté de satisfaire tout le monde. Et Daniel l'a dit dans notre satisfaire tout le monde, se rappeler qu'au sein d'une même culture, tous ne partagent pas forcément la même vision, encore plus quand il s'agit de diverses cultures. Donc, il y a cette difficulté qui, qui est réaliste sur le projet de pastoral interculturel. C'est un projet, c'est Dieu qui va nous y aider. Et il y a la réalité de ce que nous sommes, il y a la réalité des limites que nous avons,
du temps qu'il nous faudra. Et tout ça, il faut le prendre en compte ce, dans ce travail-là. De quel type de soutien avons-nous besoin pour réussir, en tout cas, ou pour développer un projet multiculturel ou interculturel? D'abord, euh, il me semble en tout cas que les leaders, notamment si l'Église a un pasteur ou un conseil d'anciens, devaient être vraiment des gens impliqués intentionnellement dans cette idée-là, parce qu'ils sont fédérateurs des différents membres, des différentes cultures. Donc, il est important que ceux-là se sentent concernés par une telle préoccupation et qui s'y investissent personnellement. personnellement. Euh, j'ai quelques collègues des fois qui m'ont appelé parce que voilà, ils étaient devant une réalité d'un de leurs chrétiens d'origine qui leur posait une question, en tout cas qui vivait une situation, et eux, ils étaient un peu désemparés, donc ils m'appelaient. Des fois, j'étais aussi désemparé qu'eux parce qu'ils avaient l'idée que parce que j'étais la même origine, je savais ces choses. Et des fois, ils étaient tous désabusés parce que, voilà, je ne le savais pas. D'autres fois, je le savais aussi. Et, donc, c'est important que nous qui sommes, en tout cas, en première ligne dans nos églises en tant qu'anciens pasteurs, diacres, nous puissions nous sentir concernés par cette question euh, de prise en charge des personnes qui viennent de cultures différentes. Ensuite, la volonté de toute la communauté à aller dans ce sens. Donc, ça suppose une prise de conscience. Une prise de conscience ne peut pas être faite de façon euh, non intentionnelle, c'est pas possible. Donc, toujours se rappeler que être dans une communauté est important pour une église. Donc, il faut y travailler. Euh, moi, à chaque fois que j'ai été sur une communauté comme ça, j'ai toujours mis le temps d'observer, mais ensuite de mettre en place un séminaire, euh, au moins un week-end, sur la multiculturalité. Hein, je l'ai fait là lorsque le Seigneur m'a donné de reprendre l'église de Créteil. Donc, j'ai invité Jean-Claude Girondin qui est venu tout un week-end. Et on a travaillé toute l'église sur ces questions-là, en tout cas. On a sensibilisé toute l'église sur cette question-là. Euh, un week-end, c'est déjà ça. Et puis, comme moi-même, j'étais dans le domaine aussi. J'ai continué de travailler par la suite. Mais j'ai fait venir un collègue extérieur, justement, à sensibiliser toute la communauté à ce travail-là. Et puis, faire de la formation dans l'église en accompagnement multiculturel, sans surinvestir d'autres temps et espace en plus. Parce qu'il y a déjà trop à faire. Il s'agit peut-être de faire un peu de place dans les temps que nous avons déjà pour introduire les choses. Et je rappelle que fort de cette réalité, l'Institut biblique de Nogent, dans son programme qui a commencé depuis 2020, à IB2S, a programmé chaque année 3 sessions d'à peu près de 9 heures à 13 heures, d'à peu près 5 heures sur les questions multiculturelles. Et je suis Patrice Collongeon et celui qui conduit ça, Jean-Claude Girondin, il m'associe. Et nous avons essayé depuis en 2024, ça fait 5 ans, voilà, d'aborder un certain nombre de sujets qui touchent justement à ces questions de multiculturalité. Euh, donc, il y aura peut-être tout à l'heure avec Priscilla ou plus tard, il vous enverra aussi l'une des publicités. La session qui vient là, mois de décembre, donc il y a 3 sessions qui viennent de décembre, janvier, février, ce sera sur le mariage interculturel. Donc, on identifie les thèmes, on essaie en 3 sessions de 5 heures de travailler ces questions avec les participants. C'est ce qu'on appelle la formation. Et enfin, l'équipe d'animation doit avoir la volonté de manifester la réalité de la composition de la communauté. Un peu comme un acte chapitre 13. Il ne s'agit pas de dire s'il y a un seul Ivoirien, il faut que cet Ivoirien fasse partie du conseil. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais que les réalités sociologiques d'une communauté à proportion gardée, mais on n'est pas dans une démocratie de proportionnelle, mais, mais on est là pour dire, comme un acte 13, ce serait bien des fois, selon la sociologie de notre Église et selon les critères bibliques de Timothée et de Tite, c'est pas juste la sociologie qui fait qu'il conseille, c'est quand même qu'il respecte et qu'il et qu'il rentre dans les critères que l'apôtre Paul nous a donnés par Dieu, euh, que les conseils d'église soient représentatifs quand même euh, de la composition de nos églises. C'est important. Euh, déjà la conclusion. Euh, déjà la conclusion. C'est vrai que c'est une présentation. Nous, on le fait en plusieurs sessions, comme je vous dis, ça fait déjà 5 ans qu'on y travaille avec Patrice Collongeon, avec les équipes de l'Institut public, et on essaie vraiment d'apporter
module après module, questions pertinentes, en tout cas qui nous semblent pertinentes pour regarder ces choses-là. Parfois, il est important peut-être je vais revenir un peu peut-être sur la slide après. Parfois, il est aussi important de prendre en compte de se redéfinir c'est quoi l'église locale. Moi, j'aime toutes ces épîtres qui sont adressées à des églises locales, mais qui finalement sont adressées à l'église universelle. L'épître aux Éphésiens est adressée à une église qui s'appelle Éphèse et qui est dans cette localité. Et pourtant, l'apôtre Paul dit à cette église, vous êtes l'appui et la colonne de la vérité. L'église du Dieu vivant. Donc, la taille de l'église importe peu de mon point de vue, mais s'il y a vraiment une église locale, nous devons travailler à redire qui nous sommes et quelle est notre identité dans cette prise en compte de tous les enfants de Dieu qui sont avec nous au sein de cette communauté. Et, et le rapport de Willow Bank dont je parlais tout à l'heure, et dont je vais citer peut-être une des assertions que j'aime bien citer de temps en temps, parce qu'elle fait du sens par rapport aux cultures. Il faut que je la retrouve, bon, je vais la citer maintenant. Peut-être que j'y reviendrai. Mais en substance, cette expression dit que c'est pas, nos cultures ne doivent pas être évaluées au travers des autres cultures, puisque nous sommes dans des cultures de domination. Mais c'est l'évangile qui évalue chacune de nos cultures. Et que justement, chacun de nous doit faire l'effort avec l'évangile de se départir de ce qui est pas conforme à l'évangile dans sa propre culture. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et que chemin faisant, nous allons acquérir ensemble peut-être une culture d'église avec les personnes que Dieu nous donne. Ouais. La diversité voulue par Dieu, c'est de prendre soin les uns des autres. Ne pas oublier que ce qui rassemble dans la même église locale ou la mission, ce n'est pas d'abord la culture, c'est le Christ qui nous rassemble. Cependant, il faut garder à l'esprit que le plus difficile, c'est que nous avons reçu du Seigneur une diversité d'expressions. Ça s'appelle la culture. Et que la culture doit rester un moyen au service du Seigneur. Et ça, c'est important. On n'est pas sur la centralité de nos cultures, non. C'est la centralité de Christ. Mais ce Christ nous a fait naître dans des cultures différentes. Et c'est le projet de Dieu qui ait des cultures et des expressions différentes et que l'Église puisse prendre en compte ces expressions différentes-là. Et je cite Jean-Claude Girondin, dont on parlait tout à l'heure, le chapitre qui est intitulé Les enjeux théologiques et anthropologiques de l'interculturalité dans l'Église. Une des originalités réside dans le fait qu'elle n'est pas un projet national, mais un projet à la fois multiculturel, transculturel et interculturel. Un projet supranational qui dépasse les frontières géographiques, nationales, culturelles et ethniques. Le dessein du salut éternel de Dieu est la création d'une humanité nouvelle. Éphésiens chapitre 2. Composée d'hommes et de femmes rachetés parmi toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples. C'est cela le plan de Dieu pour la totalité monde à venir. La constitution d'un peuple nouveau est composite. L'interculturel constitue donc un défi pour le monde, mais aussi pour l'Église. Cet interculturel invite à repenser notre manière de vivre et d'habiter l'Église et de faire société au niveau local autant qu'international. Et il nous lance ce défi à la fin de cette citation. Choisirons-nous le repli identitaire ou la résistance face à la différence de l'autre, ou nous laisserons-nous engendrer, polliniser, rhizomer les uns par les autres. Et comme l'a si bien dit dans la publicité, Priscilla qui a travaillé la publicité, vivre ensemble, est-ce que notre acceptation de l'autre est conditionnée? C'est un peu l'autre formulation de ce que cette citation finit par dire. Et pour finir totalement, j'aimerais quand même citer ce texte. Éphésiens chapitre 2, revenir sur lui. L'œuvre du Christ a aboli tout ce que les cultures pouvaient
dans leur diversité présentée comme objet de division entre les hommes. Désormais, dans cette nouvelle humanité que forme l'Église, la culture ne doit pas être un obstacle au vivre ensemble, car c'est la famille de Dieu. Que Dieu nous fortifie. Nous avons besoin ensemble d'être l'Église du Dieu vivant. Nous avons besoin de continuer de nous accueillir réciproquement avec les limites que cela comporte, avec les défis que cela comporte. Et il me semble que c'est un chantier qui a commencé depuis le livre des Actes des Apôtres. Je vous remercie.